d'Athelred, alias Pulchra, hein, le noble italien, se termine vers midi. Toute la matinée, hein, Kleindorf a fait un plaidoyer enflammé pour défendre la cause de Pulchra. Et à midi, il est décidé qu'il passerait une demi-journée au pilori, et ça va se passer dans l'après-midi. Il va être attaché, et les habitants vont avoir quelques fruits pourris et autres cailloux à pouvoir lui lancer sur la face. Donc, bon, bah ça, vous ne pouvez pas l'éviter, mais ça évite à Pulchra de finir au bûcher. En tout cas, si vous respectez la sentence. Donc, le pilori est assez désagréable, hein, Pulchra, monenti muzici. En plus, on t'enlève ton masque, donc tu te sens très très mal. T'es vraiment... tes vêtements sont à moitié arrachés, t'es torse nu, ton pantalon est aussi un peu déchiré, donc t'es vraiment comme un bagnard, quoi. Tu ressembles à un prisonnier, et tes mains et ton cou sont bloqués, hein, dans le système du pilori. Et les gens te lancent des graines pourries, des fruits pourris, quelques légumes. Bon, comme il y a il y a limitation de nourriture parce qu'il y a risque de famine. Il n'y a pas trop de nourriture qui t'est balancée dessus, et à la place c'est des cailloux qui te sont balancés dessus, donc tu vas prendre des dégâts. Ouais. Tu vas prendre 1 des 3 points de dégâts. L'équivalent d'un coup de poing. Bon bah voilà, tu as pris 1 point de dégâts, tu perds 1 point de vie. Okay. Ce qui fait que tu n'atteindras pas ton total de départ encore ce jour-là. Tu passes à 8, hein, normalement, point de vie. Ouais. Et tu vas devoir faire aussi un jet contre ton mépris des Européens, parce que là, vraiment, ce que tu subis est très dégradant pour toi. Et donc, si tu rates ta volonté contre ton mépris des Européens, ça fera monter ton score de mépris des Européens d'1 point. D'accord. À subir ça toute l'après-midi. Sachant que... Alors, que je dise pas de bêtises. Ben, alors, pouvoir 12. Ah oui, c'est là. Pouvoir 12, mépris des Européens 6. Ok, donc t'as 6 points de différence, t'as 80% de chance de résister. Ok. C'est le premier jet de dés. Foutus italiens. 55, tu résistes. Donc t'arrives à... Tu te rappelles, hein, toutes les discussions que tu as eues à Venise avec Honorio, et le fait que bon, ils savent pas, ils sont en train de te lyncher publiquement, de t'humilier, mais ils savent pas que tu es un citoyen de Venise, la plus grande cité d'Europe en fait, et tu peux pas leur dire parce que ça doit rester secret, bien sûr, pour protéger cette merveilleuse cité. Et voilà, avec ces pensées-là, tu arrives à résister à ton mépris de ce qui se passe, de ce qui t'arrive. Est-ce que, Kleindorf, tu restes observer la scène dans l'après-midi, ou tu comptes faire autre chose? Tu le laisses un peu à son pilori. Ah oui, ça doit être pas mal surveillé, oui, le pilori. C'est sur la place c'est sur la place du tribunal, hein, et la place de Milan qui est dédiée à ça, hein, la place de la Piazza del Tradimento, la place de la trahison. C'est là qu'il est exposé au public. Et t'es pas tout seul, hein. Il y a 2 autres prisonniers qui sont aussi sur des piloris et qui sont aussi lynchés gentiment par la population, les enfants, les vieillards. Est-ce que Aliona ou Kleindorf, vous restez dans la zone, vous observez la scène, ou vous voulez faire autre chose? Vu qu'il n'y a pas trop de choix, je vais le laisser et essayer d'aller dans un autre endroit, faire un peu de représentation pour gagner un peu d'argent. D'accord. Très bien.
Ok. déconseillable. En fait, je réfléchissais à des moyens de limiter en fait l'affluence de la foule, essayer de les occuper sur autre chose ou pousser Aliona à faire un concert. Mais à partir si on fait quoi que ce soit, en fait, c'est les gardes de la ville qui vont venir nous arrêter tout de suite, donc on peut rien faire. Bah, je vais aller voir si je peux aller bosser une demi-journée comme copiste. Ouais. En fait, la place de la trahison est surveillée par la compagnie mercenaire de la famille principale de la ville, hein, la famille Milano, et c'est les condottieri qui surveillent la place. Et en plus, il y a aussi la présence du Sincère Repentir, puisque la cathédrale n'est pas loin de la place. Et avec le Sincère Repentir, il y a aussi la présence d'une petite troupe de mercenaires qui sont dédiés à leur protection et à la protection de la cathédrale. Et je ne sais plus comment s'appelle alors la cathédrale, c'était le dôme de Saint-Ambroise. Et les mercenaires qui s'occupent de la sécurité des... Alors... En même temps, en fait, peu importe le nom de la compagnie de mercenaires en question, Oui, ils vont être absolument irréprochables sur la sécurité ici. Donc, même si j'essaie d'occuper les gens sur quoi que ce soit d'autre, peu importe comment, ils me laisseront pas faire. oui. Bah, ils sont Donc, surtout concentrés sur la sécurité de la cathédrale, hein, Saint-Ambroise. Mais Ouais. ça donne sur la place de la trahison, donc ils ont pas long pour se mettre en action. Mais ouais, mais ce que je veux, c'est que ça influence sur ceux qui subissent la peine du pilori en ce moment. Donc, ils me laisseront pas Ouais, faire ça, je pense. ouais. Donc, ouais, dernière fois, tu m'avais dit avec la guilde des juges, il y avait deux manières de bosser. Là, il y en avait un où c'était à l'affaire et l'autre, j'étais payé au nombre de copies. Donc, Absolument, oui. ça, je devrais pouvoir le faire une demi-journée. Oui, une demi-journée, tu peux faire 3 copies et c'est 10 pièces d'argent par copie d'archives, donc tu pourrais gagner 30 pièces d'argent dans la demi-journée. Ça marche, je note 30. Ouais, tu peux t'ajouter 30 pièces d'argent et il va falloir faire un jet de lire et écrire italien. Ouais. Au cas où. Ouais, je fais le jet avant. Ouais. Lire, écrire, Et, 71. et tu peux aussi faire un jet de législation, puisque c'est en rapport avec la législation. Et italien d'abord, Oui, 71. très bien. Ça passe. 64, ça passe. Pas de petite Et croix, hein, parce que c'est législation, une case 60. noire. Ouais. Et j'ai dit. législation aussi, pareil. Donc sur 60, Ouais. 22, 22. c'est Petite réussi. croix. Législation, c'est pas une case noire? Si Si, peut-être, j'ai noté connaissance législation, donc ouais. Ouais, c'est à case noire, donc pas de petite croix, mais si t'avais fait un critique, tu aurais pu augmenter directement d'un point une compétence à case noire. C'est pour ça qu'on teste quand même le jet. En tout cas, tu recopies les lois exactement, et tu peux même corriger quelques fautes, vu que tu as réussi ton jet de législation, pour rendre encore plus clair les copies de lois que tu produis pour la guilde des juges. Alors, Je peux avoir une augmentation pour les fautes? malheureusement, non. On va juste souligner ton bon travail. Enfin, en tout cas, ton nom, Kleindorf Wesson, est assigné en bas des copies, donc ton nom pourra être remarqué plus tard. Mais non, tu ne gagnes pas plus d'argent. Et Aliona, tu voulais faire un petit spectacle? Oui, Alors, tu t'éloignes de la place de la trahison, j'imagine, pour faire Oui. ton spectacle. Ok. euh, Alors tu peux chanter. faire artisanat, performance, chanter, euh, et puis... Chanter, ouais, les deux, tu peux faire les deux. Oui, oui, chanter et bouzouki en même temps. Oui, ok. Donc je vais commencer par chanter, que je suis à 64. Très bien. C'est raté. Zut.
Il y a quelques fausses notes. Et Oui. pour le performance, je suis à 93. Tu ne tiens pas bien ton la mineur. Ah. Je ne sais pas. Performance, c'est réussi. Bah, tu peux faire une petite croix en artisanat performance. Oui. Voilà, t'es à 93, hein, t'es une maîtresse. Très bien. Et Magda, elle, va s'occuper de préparer la charrette, la roulotte et le cheval. Et vérifier que toutes les affaires sont là et surveiller les affaires dans l'écurie de l'auberge où vous êtes. Et donc, pendant l'après-midi, alors, il y a un habitant qui essaye d'approcher discrètement des pilories en plein milieu de la place de la trahison. Et vous êtes 3 sur vos pilories respectifs. Les gens ont commencé à se lasser de balancer de la bouse de porc et de vache sur vous et passent leur chemin. Ça se calme un peu. Et l'habitant s'approche et il vous dit en chuchotant... Et il m'appelle Gaspare. Gaspare. Je suis le frère Gaspare. Alors, il ressemble pas du tout à un religieux, mais il vous explique qu'il est de la religion du vrai Dieu. Et il est là pour essayer de vous libérer. Donc, il est en train de crocheter les cadenas qui vous bloquent, enfin qui bloquent les pilories. Et il commence par toi, Athelred. Est-ce que tu le laisses faire? Pardon, peux-tu me répéter ça, MJ? Euh, Qu'est-ce qu'il veut faire? J'ai pas suivi. Bah, il veut crocheter les cadenas qui bloquent ton pilori. Je vais lui dire qu'est-ce que tu fais, toi? Recule. Et je suis là pour vous libérer parce que c'est injuste ce que vous subissez. Laisse tomber, ils vont me libérer tout à l'heure. Imbécile. Saleté là, de sincère repentir. Je peux pas laisser faire ça, c'est une injustice. Je ne peux pas être plus d'accord avec toi, mais recule maintenant. Alors Je vais tu être tu puni veux encore plus ouais tu veux peut-être le persuader de s'occuper des autres mais pas de toi quoi. C'est ça. Alors Oublie-moi. fais un jet à persuader. J'ai 58 en persuasion. Ok. En persuadé. Hop. C'est réussi. C'est réussi, tu peux faire une petite croix. Et donc il hésite et il te dit bon très bien. Tu mérites alors d'être là où t'es. Et donc il va voir les deux autres et il essaye de les libérer discrètement. Alors je vais lui faire un jet de mouvement silencieux. S04, il réussit. Par miracle, il réussit parce que c'est pas sa spécialité. Et il commence à essayer de crocheter les cadenas des deux autres prisonniers. Et ben il réussit. Tu vois Athelred qu'il réussit à les libérer. Et il leur fait signe de le suivre. Et miraculeusement, ils traversent la place et disparaissent derrière les ruines des palais qui sont autour de la place de la trahison. Il fait sombre ou pas encore? Ah non, Ouais, il fait sombre. vous êtes dans l'après-midi. Ah, il Non, arrive à le faire mec, ça, c'est un quoi. magicien. Ah, il arrive à faire ça en plein après-midi. Bon, ok. Eh ouais, il a fait ça en plein après-midi, absolument. D'accord. Ok, ben... Je vais faire mine d'être comme endormi sur le pilori, de n'avoir rien compris, rien vu. Ouais, mais tu sens que ça va être compliqué, hein. Va falloir faire de l'acting, hein. Ta spécialité, j'ai envie de dire. Hein. Alors, fin d'après-midi, les gardes arrivent, ils voient qu'il y a les deux prisonniers se sont échappés, qu'il reste que toi. Donc les prisonniers, les soldats viennent sur toi et te disent « Ouais, qu'est-ce que t'as fait d'eux? Où est-ce qu'ils sont partis? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte tout, ou sinon on va te couper la tête !» Enfin, ils te menacent, quoi.
Bah, je vais dire. Il s'appelait Gasparé, hein, frère Gasparé, hein, si tu veux donner des détails. Non, 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 mais je vais dire. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je croyais que c'était vous qui libériez les autres. Et qu'ils avaient purgé leur peine. Attendez, vous avez pas. C'est moi qui dois faire la garde ici. C'est quoi ça? Moi, libérez-moi. Je Alors- viens de faire ma peine. Alors, J'ai fini. t'es pas du tout en position de force, hein, vu que t'es toujours immobilisé Bien sûr. au pilori. Mais Il y a le moi, deuxième j'attends de garde libérer. qui dit au premier, Timo, on devrait l'amener dans les cachots, on va le faire parler, ouais. Ouais, il va tout nous raconter. Donc, il t'enchaîne, il te décroche du pilori, et il t'amène dans les cachots. Il commence à allumer un foyer, hein, pour faire chauffer le tison. Tu sens la séance de torture qui approche à grands pas, là. Bah, je vais leur dire, vous êtes des grands malades. Hein. Eh ben, il va falloir. Alors, des vous grands avez pas malades. fait Ouais, enfin, tu avez pas essayes fait votre de. Tu essayes peut-être de désamorcer la situation. Bah oui, mais bon, je vais leur Au dire moins de quand même choisir que tes mots, quoi. Alors, vous êtes en il y train de me a. reprocher quelque chose que je n'ai pas Il y, commis. il y a un geôlier qui est un peu aussi le tortureur, hein, et les deux gardes, ils sont trois qu'il faut que tu convainques en même temps, donc c'est un test d'éloquence, hein, en fait, pour éviter le passage de torture. Il a quand même il a quand même des arguments faciles. Il a peut-être le droit à un bonus sur son bonus parce que il y a une évasion. Le mec, ils l'ont laissé là. Pourquoi pourquoi il serait leur complice, quoi? En fait, ils cherchent pas à savoir si c'est leur complice, mais ils veulent eux justifier l'évasion, et donc ils veulent le plus de détails possible sur comment ça s'est passé. Pour pouvoir après s'expliquer au sincère repentir. Ouais, bah, éloquence, je suis à 9. Ok. Un jet d'éloquence. C'est Donc raté. 53, ça marche pas. Et donc les deux gardes ordonnent au geôlier de préparer la séance de torture. Et il y a un des deux gardes quand même qui dit à l'autre, enfin qui dit aux deux autres, moi je reste pas parce que ça me fait des remontées d'estomac, les séances de torture. Donc il sort, il quitte les cellules. Alors en plus la séance de torture elle a lieu devant d'autres cellules, hein, pour que les autres prisonniers voient ce qui les attend. Et donc toi t'as le geôlier, hein, qui met sa cagoule de bourreau, hein, pour se préparer pour la torture, et qui s'avance vers toi, et si tu veux, tu peux tenter de l'intimider avec un test de taille. Tu prends ta caractéristique taille, on va dire taille x3, parce que... Allez, t'as combien en force? Je crois que t'as beaucoup en force. Hein. J'ai 16 en force et Ouais. 11 en taille. Ok, donc t'as taille x3, 33% de chance de l'intimider et de le faire hésiter et d'avoir peur de commencer. Raté. 48, non. Bah, tu vas subir une petite torture. Alors, ça va consister en quoi? Il va te briser les doigts, il va te marquer le visage au fer rouge, et si tu ne continues pas à parler, il peut te crever un œil avec le tison. Alors, c'est en plusieurs étapes, hein. T'inquiète pas, il te fait pas tout ça d'un coup. Pour résister à une torture, alors le geôlier va faire lui un test avec la compétence torture, qu'il réussit. Donc tu prends pas de dégâts vu qu'il a réussi. Tu dois faire un jet de pouvoir x4 si tu ne veux pas avouer. Et donc le soldat qui est resté et qui te pose des questions, c'est voilà, comment se sont échappés les deux autres, comment ça s'est passé, à quel moment. Enfin, il pose des questions pour avoir tous les détails les plus précis possibles pour qu'il puisse faire son rapport après, quoi. Non, mais je vais pas leur dire la vérité, si je peux. Alors c'est un jet x4, de pouvoir x4 si tu veux résister. 48 sur 48. Ok. 18, tu réussis. Ouais. Donc tu perds pas de santé mentale, hein. Et Je vais quand même leur dire une version. Je vais pas ne rien dire. Je vais leur dire.
Ah, Je vais leur dire c'est l'un des vôtres qui vous a trahi et qui les a libérés. d'accord. Ouais, ouais. Tu vas faire un jet de persuader, et alors au passage, t'as quand même les doigts qui sont pas brisés mais qui sont bien tordus, et tu perds encore un point de vie à cause de la torture. Mais il te marque pas au fer rouge parce que bon, tu commences à raconter qu'un soldat des Condottieri a trahi la compagnie, quoi. Ouais. Ok. Je vais couvrir Fais un jet de persuader. le Samaritain. Je suis sur 58, hein. 22, ça passe. Le soldat il gobe tout, même si le geôlier il est là, ouais, mais on peut pas lui brûler un peu le visage. Il y a le soldat qui fait non, 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 là j'ai tout ce qu'il me faut pour le rapport. Bah, de toute manière, il a fini sa séance de pilori de la journée. Logiquement, il faut le libérer, donc euh, bon bah, ne lui crevez pas les yeux, libérez-le. Donc le geôlier grogne quand même sur les ordres du soldat et te libère de tes chaînes. Et, euh, et le soldat va te raccompagner en dehors des géoles. Tu te trouvais dans le bâtiment de la compagnie mercenaire des Condottieri. Et tu peux même voir au loin le capitaine Panzani, le légendaire capitaine, et quelques-uns de ses lieutenants autour de lui qui sont en train de discuter stratégie. Mais bon, t'es pas assez proche pour pouvoir intervenir sur leur discussion. Ton garde te raccompagne un peu brutalement à la sortie, quoi. Et tu te retrouves sur la place de la trahison, là où tu avais subi toute l'après-midi le pilori, mais cette fois tu es libre. Enfin, tu vois, le garde te dit bon, allez, vas-y, tu peux partir, Monanti Mujichi. Ouais. Jamais. Et je m'en vais. Je vais récupérer mes effets personnels quand même avant. Il te manque quoi? Ils m'ont débarrassé de mon armure, de mes armes, sans doute une partie de ma monnaie aussi que je devais avoir sur moi. Ouais. Y a quoi d'autre que quand je me promenais en ville, je pense qu'il y a d'autres choses, hein. Il y a Mhm. la tenue chaude qui va avec. Ouais, ok, le garde te rend tout ça. En fait, Ok. bon, tu restes quand même un noble mineur à ses yeux, et il hésite à profiter, mais il te rend quand même toutes tes affaires. Tu ne perds rien. Hmm. Bon, alors le soir venu, vous pouvez vous retrouver à l'auberge de la trompette gémissante. Où, J'ai gagné combien? alors, tu as gagné combien? Oui, absolument. Euh, T'as gagné 19 pièces d'argent. Oui. Très bien. C'est pas énorme, mais ça va. On Oh, est un petit peu c'est pas compagnie. mal. C'est pas mal. Kleindorf qui est impressionné, pour une fois, il gagne plus qu'une troubadour. Ouais. C'est Magda qui a de bons arguments, elle gagne plus. Ah, si t'avais réussi ton jet de chant, t'aurais gagné plus. Ah, Magda, elle peut me tirer les cartes? Non, non, Magda, elle s'occupe de la roulotte, là. Ah, elle s'occupe de la roulette. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors, vous retrouvez dans la salle de restauration de l'auberge, et bah, Klingdorf, t'es surpris quand même qu'Athelred rentre assez tardivement. Tu t'es retrouvé avec Aliona au moins une paire d'heures avant qu'Athelred vous rejoigne, et vous avez pu déjà échanger sur l'après-midi que vous avez passé, en vous demandant peut-être si tout s'était bien passé pour Athelred, parce que vous n'êtes pas resté observer la séance d'humiliation. Mais quand je vais arriver, déjà, je vais donner une tape dans le dos à Kleindorf et je vais le remercier. Ouais. Je vais leur raconter ce qu'ils m'ont fait subir. T'as faim? Parce que, Ouais, ouais. Tu racontes ça en mangeant. Mhm. ouais, je vais leur dire il va me falloir un bon bain et il va me falloir l'assurance que demain matin tout le monde est prêt pour quitter cet endroit maudit.
Grâce à Magda qui a géré elle s'est occupée de gérer les provisions et la charrette. Oui, on est prêt à partir normalement. Parfait. Mm. Ils ont mis 1 heure à m'interroger sur quelque chose. Un type est venu libérer les autres prisonniers sur le pilori. En plein après-midi en plus. Les mecs savent même pas faire leur taf. Bon, ils ont dû chercher à passer leur frustration. Ça devait pas. Le résultat du procès a pas dû leur plaire. Ouais, je vais me prendre un bain moi. Je sais pas, je vais essayer d'aller demander à prendre un bain dans la taverne. Ouais, ok. Alors un bain, c'est tout à fait possible, c'est un service. J'avoue Alors qu'ils sont. toutes les auberges ne proposent pas de bain, mais l'auberge de la trompette gémissante a une salle d'eau dédiée pour les bains, et elle est libre. Par contre, c'est 10 pièces d'argent le bain. Quand même. Ah oui, tu peux négocier si tu veux. Bon, sinon, je ils vais- demandent une bassine d'eau. Oui, sinon tu peux faire avec une bassine d'eau ou un seau d'eau dans ta chambre. Oui, oui. Mais bon, Non, le mais bain ça est va. plus agréable. Bah disons que ça me permet de dormir bien et d'être Ouais. lavé de ce qui s'est passé avec les fruits pourris Ça te et tout ça. détendra et tout. Ouais, ouais. Voilà, bah, Tu digéreras. je vais essayer de négocier avec lui. Je dis, Ouais. 10 pièces d'or, c'est pas un peu onéreux? Oh, 10 pièces d'argent seulement, messire. L'argent, oui, oui. C'est pas un petit peu onéreux votre histoire là? Allez, fais un jet de crédit. 60 sur 61. Ok. 21, c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en crédit. Alors, dans tes papiers, tu as tu as quel titre de noblesse? T'es baron, Tant que je dise pas de comte, bêtises, là. duc, prince. Non, 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 en dessous de ça, je René. crois. C'est quoi, Kleindorf? J'ai envie de dire baronnet. Alors, ça, c'est chevalier, alors. En dessous C'est un de des baron. plus petits. C'est Ouais, un des ouais, plus le plus petits petit, titres ouais, que je ouais, connaisse. on avait- C'est on chevalier avait- le plus petit. C'est en dessous de Ah, baron. on avait dit le plus petit, je crois, parce que D'accord. pour pas faire. Alors il te de dit, vagues. oh excusez-moi, chevalier Muzici, bien sûr le bain est offert par la maison. Hein. Ah, Tu ah, payes ça pas. me- ça me- Enfin, ça c'est me va. gratuit. Oui. Ça me va. Mais ben, je vais aller un petit peu me mettre Ouais. au vert. Donc t'es dans un bain chaud avec plusieurs savons et avec plusieurs parfums que tu peux mettre dans l'eau du bain. Et tu peux faire des bulles et tu peux digérer tout en somnolant dans ton bain. Et t'es pas dérangé. T'as la clé de la salle d'eau pour le temps de ton bain. Parfait. Ouais, ouais, ça te permet de vraiment te laver complètement. Et de te détendre. Alors, la nuit passe. Vous allez dormir dans vos chambres respectives? Oui. Ok. Ah bah, Magda dit à Liona avant de dormir, j'espère que les garçons vont pas vouloir rester un jour de plus à Milano. Elle lui répond que vu ce qui est arrivé, je pense qu'ils vont pas vouloir rester. Non. Non, je pense que même si on a parlé dans la soirée avec Leinorf, il a été parfait. Il a dû être clair que non, il est pas chaud du tout à rester. Et au contraire, il a dû s'excuser de ce qu'il avait dit la veille ou l'avant-veille. Elle avait raison en fait. Hein. Bah alors vous dormez bien. Il manque des points de vie à quelqu'un? Normalement, oui. Moi, oui. Ok. Allez, Athelred, tu regagnes un point de vie. Tu repasses à 8. Et Kleindorf, t'es à combien toi? Je suis à 7. Ah, moi je vois 9. Bah tu regagnes un point de vie, tu passes à 10. T'avais noté 7? Ouais. Ah bah écoute, tu passes à 9. Voilà. Je
sais pas pourquoi, j'avais oublié sûrement de modifier. Faire gagner 2 points Les de vie, dernières toi. bagarres. Ouais, peut-être. La nuit est agréable. Aliona, t'es à ton total de départ? C'est bon? Pour les points de vie, oui, je suis à mon total. Ok. Vous dormez bien. La nuit est réparatrice. Et vous vous réveillez au petit matin, au chant du coq. Donc, vous allez rendre les clés à l'accueil de l'auberge, les clés de vos chambres. Tu peux, Athelred, féliciter encore la qualité du bain de l'auberge. Ouais. Et puis, vous allez à l'écurie en indiquant que vous ne prendrez pas une chambre de plus que vous partez. Et vous vous installez dans la roulotte pour démarrer, pour partir. Donc, Athelred, tu vérifies et il y a bien tout ton équipement que tu avais laissé dans la roulotte. Rien n'est manquant. Entre autres, il y a tes cartes. La carte de Padova, la carte d'Europe. T'as plusieurs cartes, hein. Et puis tes inventions dans ton grimoire, et puis tes cordalgues. T'as 10 cordalgues dans la roulotte. T'as tes outils d'artisanat, le bracelet de connexion et le bracelet foudre. C'est ça. Et il y a 3 poules, hein, qui ont été nourries par Magda. Cool. Alors, vous prenez la route. Vous allez pour quitter Milano. Et à la sortie de Milano, vous rencontrez une troupe de théâtre, et qui est composée de 3 roulottes, et qui ont l'air assez pressés aussi de quitter la ville. Donc vous commencez à faire un peu le chemin vers Torino, puisque c'est la direction que vous prenez. Et vous allez à la même allure, hein, vous êtes en roulotte vous aussi. Oh, peut-être moyen de discuter avec eux sur le trajet. Enfin, Absolument. En essayant de discuter en se mettant en mi-hauteur. Hein. Ouais, ils sont une douzaine, répartis dans les 3 roulottes, à former la troupe de théâtre. Et ils sont dirigés par un certain Bardonis Merclantour. Alors, la compagnie de théâtre de Bardonis Merclantour est plutôt luxueuse. Ils ont de beaux costumes. Leur roulotte est bien décorée de manière sophistiquée. Et la moitié de la troupe est française, l'autre moitié est italienne. Le chef... Est-ce que je peux tester un jet de voir pour voir Oui. si c'est chic ou si c'est précieux. Enfin, tu vois, s'il y a de l'argent ou si c'est juste de l'apparence. Ouais. Oui, tu peux, oui. Jet de voix. Que voir 43 02. 0,2 coup critique. Ok, tu peux faire une petite croix en voir. Je connais l'origine des bouillons. Curieux. Alors, tu vois que les bijoux des costumes, les pierres précieuses ou semi-précieuses qui sont cousues dans les costumes sont vraies. Tu vois que les toisons, les draps, les rideaux sur les roulottes sont de la vraie soie. Et en fait, il y a beaucoup d'argent qui est exposé sur et dans les roulottes de la compagnie. Alors, en plus, ils sont une douzaine, mais ils sont aussi suivis par 4 mercenaires. Des mercenaires indépendants qui n'ont pas de tabard de compagnie et qui sont sûrement employés par Mercantour
pour Merclantour, pardon, pour la sécurité de la troupe. Alors Magda cherche à sympathiser avec eux. C'est une troupe de théâtre, hein, j'ai Ouais, bien compris. c'est une troupe de théâtre, ouais. Italo-française. Ouais, j'ai noté. Ok. Donc assez facilement, elle leur propose quelques petits tours de cartes et leur montre sa boule de cristal et leur explique un peu les constellations et elle leur sort le baratin qu'elle fait habituellement dans les rues. Et ça marche, ils ont l'air intéressés, alors pas impressionnés, mais ils sont divertis et ils s'amusent un peu de la discussion. Vous êtes à nouveau dans les plaines de Pau, hein, bien sûr. Vous avez quitté Milano et vous êtes parti maintenant en direction de Torino. Ils vous proposent de déjeuner avec eux. Ils ont récolté, enfin, dans leur séjour à Milano, ils ont récupéré de la bouffe locale, de la nourriture spéciale la spécialité de Milano, qui est le risotto. Attends, je vous trouve ça. Le risotto à la milanese. Donc c'est un risotto au safran. Et ils ont aussi des escalopes et des côtelettes qui ont été cuisinées à la milanaise. Et ils vous proposent pendant la pause repas, que vous vous arrêtiez avec eux et ils partageront un peu leur festin avec vous. En tout cas, Magda leur plaît. Est-ce que vous voulez aussi peut-être leur plaire? Vous pouvez faire des jets de persuader, des jets d'éloquence ou des jets de charisme. À votre bon vouloir. Je peux faire un jet de charisme? Bien sûr. C'est charisme x5. Je suis à 12 de charisme. Ok, t'as 60% de chance de leur plaire. Alors. Et 62. Eh bien... Non, ils n'ont Dieu que pour Magda. Voilà, tu leur plais parce que t'es l'ami de Magda. Voilà. Moi, je vais. Faudrait que je le teste. Faudrait que je le tente en éloquence. Ce serait là où c'est le plus rentable. Bah oui, et si tu veux, tu peux même mettre législation pour avoir ton bonus à n'importe quel jet de communication. J'avoue, ça me fait. Du coup, faut que je fasse un jet de législation avant. Ouais, bah pour valider ton bonus, ouais. Ok. Donc sur 60. Oui. T'auras pas de bonus. 81. Ouais. Tu leur parles législation et ils sont là, oh là là, oh c'est pas très artistique tout ça. Allez, tu peux faire ton jet d'éloquence. 86. 86. T'as raté aussi. Ouais. Je suis en train de parler de loi. Les perles. De lois qui permettent de gagner plus d'argent pour les artistes de théâtre, mais ils sont là, oh là là, il est barbant lui. Mais attendez, je vous raconte ça pour vous. J'essaie d'être sympa, moi. Si tu veux, tu peux aussi faire un jet de persuader ou de charisme x5, comme a fait Aliona. Vous pouvez tous les trois varier les jets de dés. Hein. Mais vous pouvez pas répéter le même jet. Du coup, je vais me venger sur Persuadé. Avec rusé? Non. D'accord. 71, je crois. 93, ça passe pas. Ah, il reste le jet de charisme x5. Ouais, mais non, là, je le tente. Charisme x5, je le tente même pas, je vais bouder. D'accord. Enfin, je vais essayer. Je suis conscient de mes 6, quoi.
Bah, je vais réessayer avec... C'est ça, persuader, c'est ça? Oui. Alors... persuader, c'est pas mieux. Persuader, je suis à 46. Ok. C'est réussi. Tu peux faire une petite croix en persuader. Alors peut-être tu leur racontes des histoires de ménestrels et ça leur plaît. Voilà, des histoires de minestrels. Si tu veux, tu peux chanter aussi. Oui, je pourrais essayer de chanter. Bah là, ça sera la première fois qu'ils t'entendront chanter, donc Oui. tu peux. 64. Non, ça passe pas. J'ai attrapé froid. Mais oui. Vous êtes toujours dans cette brume givrante, hein, bien sûr. Avec des pluies acides. Non, la pluie acide a cessé. Mais si vous voulez, je peux la faire retomber. Non, merci. Alors, avec les effluves toxiques et tout. Est-ce que Kleindorf veut faire son jet de charisme x5 ou Athelred veut essayer de se rendre sympathique? Je vais le tenter quand même. Ouais. Si, ouais. 55, voilà. Ça passe pas. Vas-y, Athelred, teste tes jets. C'est quoi? C'est éloquence aussi? Non. Oh bah oui, tu peux. Ouais. Éloquence, tu peux tester éloquence, persuader, charisme x5, chanter. Non, on va essayer éloquence pour voir, mais je crois pas trop. Parce que Ouais. je suis sur 9. On sait jamais. 52. Non. Rien que 52, j'aurais bien aimé, moi. Et, Après, la sans- troupe vous voit faire des efforts hein, et ils apprécient. Hein. Ouais, je peux tenter un charisme x5? Absolument, oui. Ouh, ça me fait pas beaucoup ça. Hein. 5 x 5, 25, c'est ça? Eh oui, Mignon. 25. Ouais. Kleindorf, il pleure de son côté. On regarde. Allez, sur 25. 25. Pas brillant. 67. Non. Non. Et je peux peut-être poser une question aux mercenaires Ouais, bien sûr. Ma question, ce serait... vers où se dirige la troupe la troupe de... Oh, alors, Ardenis. ouais, on a prévu de faire un arrêt à Torino et ensuite on va tenter le challenge de traverser les Alpes. Il faut absolument qu'on le fasse avant l'hiver parce que sinon l'endroit est mortel. Ah bah, quelle coïncidence, hein, nous sommes dans la même situation que vous. Ah bon? Nous passons par là-bas et nous voulons traverser aussi les Alpes. Je crois qu'on est payé là pour les 10 prochains jours. On prend la direction de la Camargue. Et c'est pour ça qu'on doit traverser les Alpes. Mais ce serait une bonne occasion pour nous de faire... de s'allier durant ce voyage-là. On pourrait veiller les uns sur les autres. Faudrait Ouais. qu'on voit ça. Lui, c'est un subordonné. Faudrait qu'on voit ça avec Merclantour. Ouais. C'est bien, ouais. Mais en tout cas, il te donne les infos et c'est peut-être l'occasion de réussir un jet pour être sympathique. Bah, je vais lui dire que je suis chevalier d'un ordre Ouais. qui vient du sud de l'Italie. Et... Ah, le sud de l'Italie. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ça c'est Enfin, le sous sud, domination non, je du dis sincère une bêtise, repentir, en ça. Non, mais je dis une bêtise, c'est pas le sud, d'ailleurs, c'est l'est de l'Italie plutôt. D'accord. Ouais, Ah, la région de Padova. par là, ouais. Dans D'accord. ces eaux-là. Et... Kleindorf, il va. Pardon, désolé. Non, je t'en prie, en fait, de toute façon, c'est là, hein, je pense. Non, mais là, tu cherches à discuter avec Merclantour ou avec toujours les mercenaires? Non, je En vais juste fait, dire ça aux mercenaires, en fait, moi. D'accord, t'es je toujours veux- en train de discuter avec les mercenaires. Voilà, leur montrer que je suis chevalier, quand même, tu vois. On Ouais. pourrait s'entraider s'il y avait... Ah oui, bah les mercenaires, ils te prennent tout de suite au Bon. sérieux, ils voient ton arme Voilà, de plaque, voilà. bien sûr. Ouais, C'est ce qui compte. C'est tout. Et moi, j'aimerais réunir discuter avec tout notre petit groupe et proposer l'idée qu'on
peut-être qu'on propose à Merclantour. Est-ce que tout le monde serait d'accord à l'idée de proposer à Merclantour de faire un bout de route avec lui? Je pense qu'il faut idée. d'abord Ce serait une bonne idée. Il va falloir réussir un jet d'éloquence, hein. Je vous le cache pas. Bah, En fait, c'est pendant le... il faut le convaincre, mais je me disais qu'avant de le convaincre lui, en fait, s'assurer que voilà, que tout le monde soit d'accord parmi nous. C'est pendant le déjeuner de midi hein, que vous avez l'occasion de, en faisant votre pause et en mangeant le risotto et en goûtant les mets de Milano, c'est là que vous pouvez proposer quoi. Alors soit un jet d'éloquence par quelqu'un qui ne l'a pas encore tenté, ou soit un jet de charisme x5 par quelqu'un qui ne l'a pas encore tenté. Et je crois que vous avez tous les trois tenté le jet de charisme x5, donc... Éloquence, est-ce que l'un de vous ne l'a pas encore tenté? Ah, moi je l'ai fait, je l'ai tenté. Ouais, donc tu peux pas le retenter. Ouais. C'était Mais du déjà coup, pour discuter avec un peu tout le monde. Là, on vient avec une proposition. Le contexte est différent. Là, on a une idée de proposition Ouais, particulière qu'on veut proposer à une personne. Ouais. Ouais. Et même, ça serait bien d'apprendre à le connaître, ce Mercantour. Ouais. Non, ça par contre, le fait d'apprendre à le connaître, ça j'admets que ça aurait plus fait partie du jet avant en fait, du jet pour chercher à se faire bien voir avec lui, donc peut-être gratter des informations, ça aurait été au jet d'avant. Allez, je vous propose, pour essayer de les convaincre, un jet de charisme x3. Tous les trois. Ok. Moi ça me ferait... pas beaucoup. Charisme x3, d'accord. Ben, moi, ça me fait 36. Ouais, ok. J'ai Mais le droit vous- au parfum. Moi, je vous conseille tous les trois de tester. Hein. J'ai le droit au parfum. Oh, bah oui, bien sûr. Darkily, c'est raté. Ah, donc, Aliona, c'est raté. Après, Klingdorf, tu peux utiliser ton parfum sur Aliona, Bah, c'est ça en fait. C'est pour sur ça que je viens Athelred. d'entendre. Ouais. C'est pour ça que je viens d'entendre Aliona c'est raté. Je suis en train de me dire mince, j'aurais bien. Je sais que c'est elle qui a la plus grosse stat. En fait, j'aurais bien voulu le jeter sur. J'aurais bien Allez, voulu. j'accorde qu'elle refasse le jet. D'accord. Parfume-moi. Alors, il y a une Alors, chance sur 10 que ça marche pas sur Bardonis. Eh ben, ça marche. Complètement. Donc, ça donne combien ton bonus de parfum? 2 secondes. Je crois que c'est plus 3. où il est. Oui, c'est plus 3. C'est plus 3 au charisme. Ok. Donc, Aliona, t'es temporairement à 15. Klingdorf, t'es temporairement à 9. Et Athelred, t'es temporairement à 8. Il vous a aspergé de parfum tous les trois. On va considérer par contre que ça t'a pratiquement vidé la fiole. Hein, t'en as même mis sur Magda. Hein. On va dire que t'as... Voilà. Ça te va? Tu pourras recharger hein, la fiole. Ça me fait un bonus de 8, c'est ça? Non, ça te donne un bonus de 3 en charisme. Il te restait 9 doses dans ta fiole. On va enlever... vous êtes 4, on va enlever 4 doses. D'accord? Donc, Il reste 5 doses. Voilà. Ouais, mais c'est de base, le G est à charisme x3, c'est ça? Oui. Il doit en Plus rester 3. 4. J'ai plus le contexte, mais j'en ai utilisé une quasiment sortie de Venise. D'accord. J'ai plus le contexte, mais je sais que je l'avais utilisé une Je- fois déjà. Donc Je mets à 4. Hop. Le Veningerstein. Je refais mon jet. Alors ouais, t'as plus 3, donc t'es à 15, donc t'as 45 au lieu de 36. C'est raté. Klingdorf, t'es à 9 au lieu de 6, donc x3, 27. 90, c'est raté. Oh, oh. Il ne reste plus que Ah, Athelred avec 8 au lieu de 5. T'es à On 24. souffle sur les dés. mais non, mais j'ai 5 de charisme et tu dis que c'est charisme à x3. Oui, mais Donc, t'as ça me plus fait 3 avec le parfum, donc t'es à 8. x 3, 24. Ah, ok. Alors ça va. C'est moi qui comprends mal. T'inquiète. Ok. 24. Et 77, c'est ça bien. passe pas. Alors Magda, elle est, je crois qu'elle est à 14 plus 3, 17 en charisme, x 3, 51. Allez, je lui fais le jet. Pas mal.
07. Ok. Voilà. C'est Magda Magda, qui nous sauve. Pour ça, quoi. voilà, elle arrive à les convaincre. Elle leur dit, ben oui, attendez, on a quand même un chevalier parmi nous, et puis notre homme de loi sait très bien se battre. Nous sommes 2 ménestrels et on voyage beaucoup. On sait nous aussi se battre. Et puis on pourrait vous apporter de l'enrichissement, de la créativité. Et puis il y a Merclantour qui fait, oui, Magda, vous pouvez m'appeler Bardenis, bien sûr. Il est complètement sous son charme. Et il Gendorf, accepte. il va se rapprocher d'Aliona et discrètement, il va lui dire alors c'est ça, une vraie ménestrelle. Elle va lui donner un coup de coude. Et donc, vous avancez vers Torino. Vous avez déjeuné, vous avancez toute l'après-midi. Vous voyez à nouveau ces mendiants, ces déserteurs et autres marginaux sur les bords des routes. Et vous distinguez, en fin de journée, quand la nuit tombe, à travers la brume givrante, mais sinon vous avez pu aussi poser des questions aux errants au bord de la route, et vous vous approchez de la lisière de la forêt de Robio. Et on vous dit que la forêt de Robio est à la frontière entre la Lombardie et le duché de Piémont. Donc il y a Bardenis, là, le Merclantour, qui est un petit peu plus tendu avec la nuit qui tombe et avec la forêt à proximité de là où vous devez vous arrêter, à moins que vous ne continuiez à avancer de nuit. En tout cas, les mercenaires, eux, sont sur leur garde et vous disent que la forêt de Robio est connue pour... c'est un terrain d'escarmouche entre compagnies de mercenaires, et c'est aussi un endroit où il y a pas mal de chasseurs de primes qui pistent des déserteurs. Bon, on fait comme les Romains, donc non, je suppose que si eux, ils partent du principe de s'arrêter pour la nuit, autant faire pareil. Il est hésitant, Merclantour. Il en discute un peu avec sa troupe, et les gens de la troupe, ils sont pas rassurés de s'arrêter comme ça au bord de la forêt. Ils sont pas trop fatigués. C'est les mercenaires qui sont plutôt crevés. Et vous aussi, vous êtes un peu fatigués. Tu m'as dit le nom de cette forêt? La forêt de Robio. R-O-B-B-I-O. 2B. Ok. Donc, je note tout ça. Si on demande à Magda, est-ce qu'elle nous dit si elle est déjà passée par là ou pas du tout? Auparavant. Oui, elle peut confirmer qu'il y a effectivement des risques de rencontres avec des chasseurs de primes ou avec des mercenaires. Mais avec la brume givrante, ça sera pas des grosses compagnies de mercenaires, mais il y a quand même des risques. Ouais. Est-ce que moi je peux prendre le temps de voir si parmi la troupe tout entière, Oui. il y en aurait un qui se sent par exemple recherché ou un petit peu craintif? Ah, ouais. Fais un jet en voir. Ouais. Ouais, voir, j'ai pas beaucoup. Ah si, j'ai 50 quand même. Ok. Si, ouais, sur 50. Hop. 96. Non, c'est raté. Ouais, bon. Bah alors, a priori, tout En tout cas, ouais, ils essayent de le cacher si y en a qui sont plus stressés que d'autres. Vous pouvez faire un jet en écouté.
Avec la brume, hein, les sons sont assez étouffés. Hein. C'est... Donc j'ai 40 en écouté. Ouais. Mais, C'est raté. bien entendu. Ouais. Tu tends l'oreille, mais il y a que les bruits de la forêt. Écoutez, sur 58. 50, c'est réussi. Bon. Tu peux faire une petite croix en écouter. Tu entends des trucs. Moi, En même temps, si j'entendais rien, ce serait surprenant. Non, mais tu entends des trucs autres que la forêt. Moi, j'ai 37 en écouté. C'est jamais. C'est raté. C'est raté. Il fallait enlever ton casque, t'entends rien. Ouais. Klingdorf, tu entends des bruits de fracassement de métal. Donc, il y a des bruits de confrontation, de combat dans la forêt. En sachant où sont les confrontations, est-ce qu'il y a moyen de passer en les évitant? Le chemin qui traverse la forêt a l'air de quand même se diriger dans cette direction-là. Après, c'est très vague à cause de la brume. Mais bon, si tu te dis que s'il y a une confrontation, ça sera pas loin du chemin en fait. Donc je vais du moins avertir les autres que ouais, il y a C'est une forêt assez dense. Je vais prévenir les autres. Je vais prévenir les autres de. Et peut-être en parler avec les mercenaires du fait que oui, il y a une. Ouais. Alors les mercenaires, quand tu leur dis que tu as entendu des bruits de confrontation, ils sont encore plus motivés à s'arrêter et à se reposer avant de traverser la forêt, quitte à perdre une nuit, quoi. Alors que les membres de la troupe, eux, sont plutôt apeurés par l'obscurité de la forêt et préféreraient continuer et traverser d'un coup la forêt et s'arrêter peut-être après ou une fois dans le Piémont. Quoi. Ils ont raison, il vaut mieux s'arrêter, on pourrait être confondu pour des ennemis au milieu de cette forêt. De jour au moins, ils sauraient reconnaître quand il s'agit que d'une troupe de théâtre ici. Pas de combattants. Ouais. Et à nous 5 de plus, ça permet d'avoir beaucoup plus de mou sur le fait d'organiser des rondes pour la nuit, donc Ouais. de manière à ce que tout le monde puisse se reposer un minima. Donc vous avancez dans la forêt, vous n'attendez Donc, pas on va s'arrêter. Là, ouais, Vauban, lui, il pousserait plutôt pour s'arrêter. Ouais. D'accord. Ok, bon, ben... Bardenis vous écoute, et aux grandes dames de la troupe. Hein. Ils sont là, ils sont pas contents, ils râlent. Et enfin, ils sont un peu inquiets et anxieux. Vous faites un feu avec vos superbes cubes feu, sauf Atelred. Et vous allumez assez facilement un feu. Vous avez bien sûr du petit bois et des pierres pour vous faire un feu de camp facilement à l'orée de la forêt de Robio. Et il y a des tours de garde qui se mettent en place. Et donc pendant la soirée, vous sentez que les membres de la troupe sont tendus. Et les ombres qui bougent à cause du feu de camp peuvent les faire sursauter. Et, vous sentez qu'ils vont avoir du mal à dormir. Et ils vont... Ça va leur peser cette nuit. Petit jet de psychologie pour les détendre. Ouais, alors avec psychologie, tu peux avoir un bonus après à ton jet de persuader, un peu comme législation. Mais c'est pas psychologie directement qui va les détendre. Il y a un jet après de communication ou de charisme. Il serait peut-être plus sensible à l'art de nos chers ménestrels. Ça n'empêche que j'aimerais bien tenter le jet quand même. Alors, ouais, bien sûr. Et Magda, elle stresse. Hein. Elle aussi, hein, elle est sous stress. Vas-y, fais ton jet de psychologie avec Klingdorf. 56. Ouais. Non. 74. T'auras pas ton bonus, mais tu peux soit faire un jet de charisme x5,
Soit un jet de persuader, soit un jet d'éloquence, pour essayer de les influencer. Bah, éloquence, c'est vu que je cherche à calmer un groupe, donc éloquence. Ok. Vas-y. 27. C'est réussi. C'est réussi. T'es autour du feu et tu peux faire une petite croix en éloquence et tu fais descendre la tension. Donc la troupe est plutôt stabilisée avec Klingdorf. Pour détourner l'attention, tu leur dis que voilà, il y a plein de sortes de champignons délicieux qui peuvent pousser dans la forêt, et puis qu'il y a des petits animaux comme des écureuils, des animaux inoffensifs qui sont dans le coin, et que c'est ça qui produit les bruits. Et puis que vos chevaux vont réagir. Vos chevaux réagiront si vraiment il y a un gros danger, donc vous serez prévenus. Et puis il y a les gardes, enfin les mercenaires, donc... Puis oui, leur faire profiter de la situation. De toute façon, on arrive en fin de journée, on est tous plus ou moins fatigués. Marcher de nuit, on n'y voit rien, c'est chiant. Est-ce que Aliona ou Athelred veulent aussi essayer de dissiper la tension? On va essayer de faire un petit peu de... peut-être un peu de chant. Ouais. Pour attirer les manants. Histoire de calmer un peu les nerfs. Ok. Tu leur chantes une berceuse pour qu'ils s'endorment? Une chanson pour les détendre, non pas forcément une berceuse, mais quelque chose qui est plutôt calme pour un... Une chanson, une berceuse comme tu pourrais chanter à ta fille. Allez, 64. Allez. Et 48, c'est réussi. Tu peux valider, peux faire une petite croix en chant et ça fonctionne sur Magda qui se détend. Athelred? Bah non, je pense qu'Athelred il va plutôt, on va dire, organiser les tours de garde parce que... Oui. Oui, mais tu sais, tu peux te montrer dans ton armure rutilante avec tu sais, la main sur l'arme et puis tu passes devant les membres de la troupe pour bien leur montrer que voilà, il y a un chevalier qui tourne et que il leur arrivera rien, quoi. Mais là, c'est du charisme pur, là. Eh ben ouais. Ta spécialité, j'ai envie de dire. Ouais, clairement. Si tu veux, tu peux faire un jet de connaissances en psychologie comme a fait Klingdorf. Hein. Même Aliona, elle aurait pu tenter aussi un jet en psychologie. Ça peut vous donner un bonus après, pour les calmer. Bon là-dedans, enfin, a priori. Oui. 50 sur 57 la psychologie. Allez. C'est réussi. Donc tu auras un bonus de plus 10 à ton jet de charisme x5. Comme tu es à 5 en charisme, normalement tu es à 25. Avec le bonus de psychologie, tu es à 35. Okay. Pour les rassurer. Allez, on y croit. 72. Ah non, toujours pas. Bon, ben... Ils sont quand même bien détendus par l'éloquence de Klingdorf et par les chants d'Aliona, donc... C'est toi, tu surveilles les mercenaires et tu organises les tours de garde. La nuit se passe. Au petit matin, dans la nuit, ah mince, ça tombe sur le tour de garde d'Athelred. Et mince. Ah là là, y a deux vauriens qui essayent de rentrer dans le camp pendant que tout le monde somnole dort. Mais ils s'y sont pris un peu trop tôt et ils tombent sur ton tour de garde. Deux vauriens, tu as dit? Deux malins? Ouais, c'est des vauriens qui sont normalement sur les bords de route, ouais, et qui sont venus
Sûrement attirés par le feu, ou par les chants, ou par les discussions, ou par les pierreries, les décorations sur les roulottes de la troupe. Ouais. Fais un jet en voir quand même pour les détecter avant qu'ils ne piquent quelques babioles. Voir, j'ai 50. Ou écouter. Ouais, voir ou écouter, comme tu préfères. Je suis meilleur en vision. Ok, vas-y. Ah, c'est 06. Oula. Ah, ils ont pas le temps d'approcher des babioles, que tu les as repérées. Alors, t'avais une petite croix en bois? Oui. Ok. J'en avais pas mis, donc je la mets. Ah oui, je l'avais, ouais. Tout Ok. à l'heure. Donc tu Ah les non, pardon, repères. non, excuse-moi, je confonds avec... Et bah tu les repères. Fais ta petite Ouais, croix en voir et tu peux les intercepter. Ah, je vais carrément m'interposer. Je vais faire pep. Ouais, ok. Voyez où, vous, là? Je vais carrément main sur l'épée, tout de suite. Ouais, tu veux d'abord les intimider ou directement les agresser? Non, les intimider. C'est taille x10, x5. Là, il faut 5. Ouais. Ça me ferait 55, du coup. Ok. L'armure donne pas un bonus éventuel, ou le fait que je les surprenne, par exemple? Non. Ils sont C'est affamés, réussi. ils sont désespérés, mais ils ont l'instinct de survie et ils sont désolé, et ils rebroussent chemin, enfin ils font demi-tour, hein. Ils s'enfuient en fait. Tu sais qu'ils reviendront pas quoi. Si je vous revois, Avec l'armure de plaque et l'épée longue, comme t'as réussi ton jet d'intimidation, tu sais que c'est pas que temporaire, ils reviendront pas quoi. Ok. Surtout que en plus il y a un mercenaire qui se réveille et qui vient voir si t'es pas en difficulté. Et puis bon, tu lui expliques que t'as vu deux vauriens traîner, mais que ils se sont enfuis. Fait très bien. J'en attendais pas moins d'un chevalier et je préviendrai mes frères d'armes lors de leur tour de garde qu'il y a peut-être un risque qu'ils reviennent dans la nuit. Mais la nuit se déroule tranquillement avec vos tours de garde. Personne d'autre n'essaie de rentrer dans votre campement.